Vous avez envie de booster votre chiffre d'affaires sur Etsy? Alors aujourd'hui, je vous présente 8 actions simples et efficaces que vous pouvez mettre en place sur votre boutique pour augmenter votre panier d'achat moyen et générer plus de ventes. Que ce soit des articles physiques ou des articles digitaux, ces actions sont spécialement conçues pour faire passer votre boutique au niveau supérieur. En optimisant votre boutique, vous pouvez transformer chaque visite en commande et maximiser vos revenus sans perdre de temps. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, salut, bienvenue, je suis Aurore, vendeuse sur Etsy depuis 2016. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube afin de vous partager des conseils, mon expérience avec la plateforme et aussi de vous partager mes échecs et mes réussites. Je vous partage vraiment tout ce que je sais pour que vous puissiez aussi apprendre à vivre de votre activité. La première action que je vous conseille de mettre en place, c'est d'essayer de vendre plusieurs articles à la fois et de faire, comme on dit, des bundles. Lorsque vous avez déjà attiré le client sur un article ou sur la boutique, quelque part vous avez déjà fait 50% du chemin et il reste plus qu'à le convaincre d'acheter l'article. Et une fois qu'il est là, autant essayer de lui vendre un maximum de choses plutôt que d'essayer de lui vendre un seul article. Il est toujours plus facile d'avoir par exemple une vente à 50 € que 10 ventes à 5 € parce que dans ce cas de figure ça nécessite plus de visites. Donc mon premier conseil, c'est d'encourager les gens à acheter 2 à 3 articles pour qu'ils puissent bénéficier d'une réduction. Et pour faire ça, vous ne devez pas spécialement créer une nouvelle fiche produit, vous devez simplement aller dans marketing, promotion et réduction et d'ici vous cliquez sur créer des lots d'articles à prix intéressant. Et en fait là vous pourrez ajouter une à plusieurs fiches produits et vous définissez le montant de la réduction auquel la personne aura droit quand elle achète ces produits en particulier. Deuxième action à mettre en place, c'est de mettre des articles liés dans la description de vos produits. Je dis toujours à tous ceux dont j'analyse la boutique d'essayer de faire des liens dans la description par rapport à vos autres articles. Il y a en moyenne un client sur 3 qui va aller lire la description de votre article et tous les clients ne savent pas qu'ils peuvent aller sur votre boutique ou ne savent pas spécialement comment faire et le fait de proposer des liens, ça va faire que vous les gardez à l'intérieur de la boutique et que peut-être ils vont pouvoir en acheter plusieurs. Alors la troisième action, c'est de proposer un produit d'appel. Il y a énormément de produits d'appel sur Etsy et en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est généralement une option que vous allez programmer sur l'article qui est plus basse en termes de prix que les autres. On voit énormément ça dans le print on demand. On voit par exemple des gens qui vont lister un pull et en fait quand vous allez sur le pull, il n'est pas à 5 € comme il est marqué, mais en fait c'est la maquette qu'ils vous font qui est à ce prix-là. Et puis après on va avoir à 10 € le body pour bébé, à 15 le t-shirt et en fait le pull est à 30. Ça permet souvent de se classer un petit peu plus haut parce qu'on va récolter plus de clics grâce au prix et évidemment tous les gens ne vont pas accepter de payer le prix fort quand ils vont tomber sur l'article et qu'ils vont comprendre qu'en fait l'option qui les intéresse est plus chère, mais il n'empêche qu'il y a quand même certains clients qui vont se dire moi en fait ce design me plaît et c'est cet article que je veux et donc je vais quand même mettre la différence de prix. Et je comprends que quand on n'a pas l'habitude on se dise que c'est un petit peu trompeur, mais je peux vous dire que c'est vraiment une pratique qui est courante sur internet et sur Etsy, donc n'hésitez pas à mettre une option moins chère pour apparaître avec un produit moins cher dans les résultats de recherche, mais ensuite quand le client voudra bien le package final que vous montrez sur la photo, il devra payer plus cher pour cet article. Pour ceux qui veulent ouvrir une boutique sur Etsy, j'ai lancé le Etsy Challenge qui vous explique comment ouvrir une boutique, comment la paramétrer, comment fonctionne le référencement. Ça vous donne en fait toutes les bases, comment bien démarrer sur la plateforme. C'est une formation entièrement gratuite, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la description. Et aussi, je voulais vous prévenir que pour tout le mois de novembre, je fais le Black Friday sur mon programme de formation Etsy Academy. C'est une promo qui est assez rare parce que je fais ça maximum 1 à 2 fois par an. Donc si jamais vous avez envie d'apprendre comment faire enfin des ventes avec votre boutique, n'hésitez pas, c'est le moment de passer à l'action. Je vous mets également le lien dans la description. Quatrième action à mettre en place, proposer la livraison gratuite quand la commande elle atteint un certain plafond. Alors pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le prix de la livraison dans le prix de votre article, comme ça vous n'y perdez rien, et vous proposez la livraison gratuite quand la commande elle atteint un certain plafond. Vous pouvez aussi programmer ça pour quand le client aura ajouté par exemple 2 ou 3 articles, vous déterminez le nombre d'articles qu'il va devoir ajouter au panier pour bénéficier de la livraison gratuite. Je peux vous garantir qu'il y a toute une partie de vos clients qui vont vraiment s'empresser d'ajouter un autre article au panier quand vous allez proposer la livraison gratuite, surtout s'ils sont pas loin d'atteindre la limite. Et je peux vous dire que pour moi, ça fait toujours aussi beaucoup de différence parce que si je dois pas ajouter beaucoup pour avoir la livraison gratuite, je vais préférer mettre mon argent dans un article plutôt que dans une livraison. Donc pensez-y, vraiment, ça peut faire toute la différence. Ça peut vraiment augmenter l'argent en moyenne que vont dépenser les gens sur votre boutique. Cinquième action à mettre en place, envoyer un coupon de réduction après la commande. Si le client a tout à fait été satisfait de votre service et de l'article qu'il a reçu chez lui, il y a de fortes chances pour qu'il ait encore envie d'acheter d'autres articles chez vous. Ça peut tout à fait le faire revenir et le fait de lui proposer une petite réduction s'il veut revenir dans la boutique, ça va vraiment l'encourager à le faire. Si c'est un article digital, n'hésitez pas à l'envoyer après la commande, je vais vous montrer comment. Et si c'est pour un article physique, n'hésitez pas à glisser quelque chose dans le colis, une petite carte de visite où vous marquez ça ou un petit flyer. Ça va toujours faire plaisir au client d'avoir une réduction pour la prochaine fois. Pour faire ça, vous allez dans marketing, vous allez dans les offres automatiques et vous faites revenir le client. Vous paramétrez
mettrez ça à cet endroit-là et l'envoi des mails va se faire automatiquement. 6e action que je vous conseille de mettre en place le plus vite possible, c'est de proposer une personnalisation sur votre article. Alors je sais que c'est pas toujours possible pour tous les produits de le faire, mais en proposant une personnalisation, vous allez vendre votre article plus cher. Et vous vous dites peut-être que ça vaut pas la peine de vous embêter avec ça, à mettre de la personnalisation en place, mais croyez-moi, ça vaut toujours la peine au niveau en tout cas du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Un article personnalisé, il se vend en moyenne 20 à 50 fois plus cher qu'un article classique. Et si on vend des bijoux ou qu'on fait des gravures, ça dépasse même souvent les 50%. Croyez-moi, j'ai été dans la gravure laser, donc je sais de quoi je parle et vraiment je faisais des belles marges sur chaque produit. Donc non seulement vous allez augmenter la valeur du produit, mais en plus parfois en faisant ça, vous allez simplement décider le client. Vous allez faire appel à l'émotionnel en fait en personnalisant l'article avec un prénom, une date ou autre chose. Et généralement ça, c'est vraiment un très bon argument de vente. Donc voilà, si vous en avez l'occasion, en tout cas, faites-le. C'est vraiment mieux de le faire. Ça fera un bon cadeau à offrir et en plus, ça représentera une valeur qui sera plus importante. 7e action à mettre en place, essayez de renforcer la valeur perçue de vos articles à travers vos photos. Je peux vous dire par expérience qu'un article peut se vendre 4 fois plus cher, simplement par rapport à la manière dont vous allez le mettre en scène et dont vous allez le présenter au client. Quand j'ai commencé à vendre mes porte-alliances il y a de ça des années, j'avais commencé par un prix de 12 €, qui était vraiment ridicule comme prix. Et en fait, je ne me voyais pas les vendre plus cher parce que j'achetais simplement une boîte en bois, je mettais de la mousse dedans et on n'en parlait plus. C'était vraiment très très facile à réaliser. Et un an plus tard, après avoir lancé ma boutique, j'ai fait appel à un photographe. Donc on a été dans un parc, on a pris mes porte-alliances avec une mannequin. C'était vraiment magnifique et bien mis en scène. Et je peux vous dire que depuis que j'ai mis ces photos-là sur mon site, non seulement j'ai augmenté mes ventes quasiment du jour au lendemain, mais en plus j'ai pu les vendre 4 fois plus cher. Donc un photographe, oui, ça coûte cher, mais généralement ça en vaut la peine et donc je ne peux que vous recommander de faire appel à un photographe pour vraiment bien prendre vos articles ou en tout cas à essayer de vous perfectionner un maximum jusqu'à faire que vos photos soient nickel. Si votre photo n'est pas parfaite et attrayante, il n'y a rien à faire, vous n'aurez pas la vente et vous ne pourrez pas vendre votre article le plus cher possible. Et la 8e et dernière action que je vous conseille de mettre en place si vous en avez l'occasion, c'est de proposer un emballage cadeau. Le fait de proposer un emballage cadeau que vous allez proposer par exemple à 3 ou à 5 €, ça va augmenter la somme que le client va débourser. Et si vous de votre côté ça vous prend pas beaucoup de temps et que l'emballage vous coûte par exemple 1 €, le calcul est vite fait, vous êtes tout à fait rentable de le proposer. Pour proposer un emballage cadeau, vous allez dans Paramètres, Options et vous allez ici dans Proposer un emballage cadeau. Vous faites activer et fixer le prix, vous décidez du prix, vous pouvez mettre une petite photo, etc. pour le mettre en évidence et c'est par là qu'il faut aller programmer ça. Je peux vous garantir que si vous mettez toutes ces actions en place ou en tout cas une grosse partie, vous allez voir une différence sur votre chiffre d'affaires, c'est certain. Est-ce qu'il y a déjà des techniques que vous aviez mises en place ou auxquelles vous aviez déjà pensé? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres comme ça. Et sinon, de mon côté, je vous retrouve dimanche comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt.